Bonsoir, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués, soyez salués. Alors, c'est toujours votre humble serviteur, le camarade Suleiman Gbawokone. Chers camarades, il pleut un peu là, mais je vous demande de faire le maximum de partage. Partagez au maximum la vidéo. Alors donc, les Karassim mercenaires sont attendus par les partisans de Draman. Donc, ils disent qu'ils sont en train de se préparer à les accueillir. Donc, Draman, ils sont en train de s'apprêter à les accueillir. Donc, on va vous montrer ça, chers camarades. Et aussi, on va très rapidement bifurquer vers le Burkina Faso avant de sortir et revenir en Côte d'Ivoire. Et voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum. Partagez partout à travers le monde entier. Partagez. Abdoulaye, Zeba, sois salué, frère Sang. Depuis ta position. Frère Sang. Depuis ta position, sois salué. Alors, les gens de Draman, ils disent qu'ils attendent les Karassim mercenaires. Ils disent qu'ils sont en train de s'apprêter à accueillir le héros. Les Karassim mercenaires. Alors donc, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Oh, la Côte d'Azur. On va écouter la Côte d'Azur. Je peux vous rassurer pour ça, parce qu'il sait un peu le dispositif qu'on a, le protocole qu'on a entre nous, et c'est comment on fait aux jeunes, les hommes, qui, selon notre procédure en interne... Attends, on passe ça. Chacun, la jeunesse individuelle, pour parler d'une seule voix. Dans le cadre donc de cette affaire des 49 soldats. Sinon, au départ, avant le 4 août, c'est la même question qui est traitée par la CONAC. Voilà. Écoutez, voilà. Je pense que tout a été bien dit. Oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc, président, nous allons vous permettre de conclure. On va chacun de nous pour que chacun puisse se rendre compte. D'accord. Merci, Mourant. Je voudrais dire merci à nos amis de la presse, dire merci à vous qui avez fait le déplacement. Vous entendez, non? Et demander à travers donc ce micro à chacun d'entre nous de se tenir prêt. Hey. Ni prêt parce que la CONAC est en train de prendre toutes les dispositions avec les autorités pour que nos soldats puissent être accueillis dans une liste populaire. Tenons-nous prêts à rendre donc cet hommage historique à nos vaillants soldats qui sont restés le 15 prochain, ça fera 6 mois qu'ils sont au niveau de Bamako. Soyons prêts et la CONAC voudrait pouvoir compter sur chacun d'entre nous, pour que cet accueil-là soit un accueil historique, parce qu'ils le méritent. Et parce que quand ils sont là-bas, et leurs familles doivent être rassurées par cette mobilisation qu'on va effectuer pour leur dire que les militaires et nos compatriotes n'ont jamais été abandonnés. Et nous devons pas les accueillir dans l'Est populaire. Je vous remercie. Donc, les mercenaires, les gens de Draman s'apprêtent à accueillir les mercenaires. Ils disent que les mercenaires reviennent bientôt. Draman l'a dit. Draman dit que les mercenaires reviennent bientôt. Mais, Jésus là, Jésus-Christ, quand il était avec ses gars, et puis il est mort après, il était ressuscité, et puis il est revenu à la vie. Mais il a dit aux gens, je m'en vais au ciel, mais je reviens bientôt. Il a dit, il a dit aux gens, le mari Madeleine, et tous ceux qui étaient là, ses disciples, il a dit, je reviens bientôt. Mais, ces disciples-là, et ils ont pensé que Jésus allait venir les trouver encore en vie. Les disciples de Jésus à l'époque. Et ils ont pensé que mais Jésus est parti là. Il dit il revient bientôt. Donc ils sont là, ils attendent. Ils ont pensé que Jésus allait venir les trouver là encore.
Elle ne savait pas que même 2022 allait arriver, que Jésus n'est pas encore arrivé. 2022 allait arriver, et puis Jésus, dans son je reviens bientôt là, il n'est pas encore revenu. Donc, Draman Ouattara a dit le 31 que les 49 mercenaires, les 46 mercenaires reviennent bientôt. Donc, eux, c'est bientôt là, et ils pensent que bientôt là, c'est dans une semaine. Mais ils savent pas qu'il y a bientôt et puis il y a bientôt. Mais Jésus dit il revient bientôt. Mais alibi, aujourd'hui, Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas encore arrivé. Mais on l'attend quand même. Mais quand même, il revient bientôt. Mais on l'attend. Mais il n'est pas encore revenu. Mais les Draman disent que 46 revient bientôt. Et vous l'attendez. Et donc, vous commencez à vous préparer. Mais les gens de Jésus, à l'époque, au temps de Jésus, là, les gens, ils ont arrangé leur maison. Ils ont arrangé une maison. Ils ont meublé la maison. Ils ont nettoyé. Ils ont mis les trucs partout. Les maps, ils sont arrangés. Il dit quand Jésus va venir, il va venir dormir ici. Mais, maison même qu'ils ont arrangée, on ne sait même plus où maison là se trouve. On ne sait même plus où maison là se trouve. Alors qu'à ce moment, les gens pensaient que Jésus allait venir les trouver là. Mais on vous dit les 46 mercenaires ont été condamnés. Ils ont été condamnés à 20 ans. 20 ans de prison. Mais 20 ans de prison, 20 ans de prison, ça fait 2042. Mais 2042 là, mais c'est pas demain. Mais Draman même vit plus. 2042, voilà, 2042, Draman, même s'il vit, il va devenir, il va plus avoir l'essence. 2042. Mais déjà, on leur a donné, on dit, voici Boro de 20 ans. Ils ont chargé 20 ans dans le sac. Pour donner, on dit, voici sac. Puis ils ont attaché sac là. Frère, et puis ils ont mis ça dans le camion, on dit, voici ça. 2020, on dit 20 ans, voici ça, on vous donne. Et en 2042, et toi tu dis, tu attends ça bientôt. Mais les avocats même, les avocats là, mais pour comprendre même que ça ne va pas, pour comprendre même que le problème de Assimi, le problème des 49 mercenaires, ça ne va pas, pour comprendre que ça ne va pas, frère, pour comprendre que ça ne va pas, hein, il faut regarder l'attitude de Draman. Il faut regarder, si Draman avait lieu d'espoir, si Draman espérait que les choses allaient bien aller là, tu vas voir Draman, il a commencé à se logo. Il a commencé à faire malin. Mais il a commencé à appeler, ses ministres ont commencé à parler. Mais allez là, personne ne parle. Et d'ailleurs, ils sont en train de créer un buzz pour nous faire oublier l'affaire des 46 mercenaires. Vous allez voir sur la RTI aujourd'hui. Sur la RTI, ils ont fait sortir un film depuis 007 avec les Bob Lee et Lolo Beauté. Ils ont fait sortir leur film à la RTI. Pourquoi? Pour créer un buzz. Pour nous faire oublier les 46 mercenaires. Mais, là, on est en train de vous faire oublier les 46 mercenaires. On est en train de vous dire, tournez la page de cette affaire des 46 mercenaires. Tournez la page. Et vous dites que vous allez vous apprêter pour les attendre qu'ils reviennent bientôt. Mais bientôt là, Jésus là, ceux qui étaient là, les disciples de Jésus là, les Marie-Madeleine, et eux là, ils pensaient que Jésus allait revenir, il les trouvait là. Mais elles savent que 2022, nous aussi on attend Jésus. On est en 2022. Mais Jésus revient bientôt. Mais tout le monde sait qu'il va revenir. Mais il revient quand? On ne sait pas. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y aura manie. Donc, tellement que ça ne va pas, Draman a renvoyé tout le monde. Je vous ai dit qu'il a renvoyé ses communicants. Il a renvoyé Abiba Dambélé. Il a renvoyé celui-ci, il a renvoyé celui-là de la RTI. Mais, Abiba Dambélé, mais elle a répondu. Émile Austin, mon frère, sois salué de ta position. Merci pour les étoiles. Merci. Et Abiba a répondu. Elle dit, mais
Elle dit, mais, monsieur le président, vous dites que c'est nous, c'est moi, l'erreur, elle dit que l'erreur ne vient pas d'elle. Abiba, la femme que Draman a renvoyée là, de la RTI là, elle dit que l'erreur ne vient pas d'elle. Elle dit que l'erreur ne vient pas de l'éditorial. L'édito, c'est ça, la ligne l'éditorial. Elle dit que l'erreur ne vient pas de l'éditorial. L'erreur vient des techniciens. Les techniciens qui sont cachés là-bas, qui sont chargés de faire passer les films là. Elle dit que l'erreur vient d'eux. Donc, Abiba Dembélé, qui travaille pour Draman, elle a encore dit, Pierre répond à Draman. Elle dit, c'est pas moi. Pourquoi vous? Elle dit que vous m'accusez à tort. Ce n'est pas moi. La faute ne vient pas de moi. La faute vient des techniciens. Au lieu de me renvoyer moi, au lieu de me jeter la faute sur moi, il faut jeter la faute plutôt sur les techniciens. Elle répond à Draman. Ok. Draman, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Mais quand tu vois que dans une cour, tu es le chef de famille, tu parles, personne parle. Tu parles, tout le monde tremble. Et puis, un jour, tu parles, puis les gens parlent. Tu parles, les gens parlent. Il faut te dire qu'il y a quelque chose. Soit, tu tends vers la fin de ton règne, ou bien tu n'as plus d'argent, ou bien, en tout cas, le pouvoir que tu détiens, il y a un problème. Draman, tu vois que Assimi t'a démystifié. Assimi t'a démystifié. Tu n'es plus à ton piédestal où on t'avait mis. Le Draman incontournable. Le Draman puissant. Le Draman Moronamba. Aujourd'hui, Draman, tu es descendu. Tu n'es plus à ce piédestal. Tu es à terre maintenant. Hein? Draman, Yoromani, c'est gâté sur toi. Camarade d'Afrique, on est 1500 personnes. Il est 23h46 en Côte d'Ivoire, à Paris. Faites 1500 partages. Faites 1600 partages d'ailleurs. Draman, on t'a dit, quand Dieu t'élève, toi-même, il faut faire violence sur toi, tu vas te rabaisser. Quand Dieu t'élève, il faut te rabaisser. Sinon, si tu penses que c'est à cause de toi, ta force, que tu as ce niveau-là, Dieu va te rabaisser. Hein? Ce qui se passe là est un mauvais signe pour toi, Draman. Ce qui se passe entre toi et puis Assimi Goïta, c'est un mauvais signe. Je demande à Assimi Goïta de la garder jusqu'à 2042. C'est Gbagbo qui peut libérer cela. Alors que Gbagbo a proposé sa médiation. Gbagbo dit, moi, Gbagbo, autorisez-moi, je vais aller sur le terrain. J'ai mes réseaux au Mali. Je vais aller voir les enfants pour qu'ils me disent ce qui se passe. Et puis on va faire ce qui doit se faire. Et puis les gens vont être libérés. Draman a refusé. Il dit, Gbagbo ne peut pas partir là-bas. Parce que si Gbagbo va là-bas, les gens vont dire, oh, Gbagbo est fort que Draman. Donc il ne veut pas. La pauvre Pichering Balé, elle dit, il ne faut pas alimenter la violence. Il ne faut pas faire la violence. On n'a qu'à aller bas la terre, petit à petit. On n'a qu'à négocier. Parce que, a priori, c'est nous, on n'a pas raison. C'est ce que Pichering Balé a dit. C'est ce que Pichering Balé a dit. Elle a dit ça seulement. Draman l'a ramassé. Il est parti la jeter en prison. Boum, boum. Draman est parti la jeter en prison. Et pendant ce temps, il y a un Côte-Dougou qui dit qu'ils ont été libérés. Alors qu'ils n'ont pas encore été libérés. Pendant ce temps, il y a des gens, Draman, il laisse. Regarde, normalement, Draman, si tu es intelligent là, au lieu d'aller renvoyer Abiba Dembélé, si tu es intelligent là, voici les personnes que tu dois renvoyer. Parce que c'est ceux-là qui sont en train d'exprimer, ce que tu as préparé derrière. Alors, camarade, suivez moi. Il devrait...
devrait réellement, une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre et que les soldats seront rentrés en Côte d'Ivoire, assumer quelque part ce qui a été fait. Voilà. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça, non, c'est vrai. Voilà. Chez nous, c'est de la censure. Quand on n'a pas encore servi, ça c'est de la faut censure. pas dire c'est bon. Voilà. Attends, on va nous servir d'abord. Voilà. Et puis après. Voilà. Donc, Draman, voilà ceux qui sont en train de te piéger. Mais Assimi sait que s'il s'amuse, la moindre petite erreur peut être fatale. Donc, lui, Assimi, il met tout en œuvre. Tout ce qu'il peut avoir en fait, tout ce qu'il peut avoir de toi. Tout ce qu'il peut avoir de toi, avec cette histoire de Karassi mercenaire, il va chercher à l'avoir. Ok. Mais quand tu as une seule balle dans ton barillet, quand tu as une seule balle dans ton chargeur, et puis tu rates ta cible. Ok. Mais, il faut, mais, tu es mort. Tu as une seule balle. Tu avais pof, tu as raté. Mais, lui, il a calage. Et puis, il a au moins 10 chargeurs. Mais il a appelé maintenant. Mais il t'a fixé. Frère, bon, tu peux faire quoi? Mais tu as bien accepté tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, tu as bien accepté. C'est ça qui est là. Mais tu es monté. Il est parti aux Nations Unies. Ils sont partis chez Joe Biden aux États-Unis. Ils sont allés déposer réunion de CEDEAO là-bas. Ok. Contre Assimi Goïta, les Karassi mercenaires, on va prendre les sanctions. Tu as fini ça, là? Ils sont quittés là-bas. Ils sont montés encore à Abuja. On va prendre les sanctions 1er janvier. On va prendre les sanctions. On va couler le Mali. On va détruire le Mali. Sanctions. 0. Maintenant, ce que Pichering Balé avait dit, d'aller bas la terre, c'est ça maintenant, il revient au point de départ. Mais tu m'as raté. Tu voulais me tuer. Tu m'as raté. Mais c'est comment? Il faut remarquer quelque chose, chers camarades. Le président du conseil de la CEDEAO a dit verbalement que si le Mali ne libère pas d'ici le 1er janvier, ils vont prendre des sanctions contre le Mali. Mais dans le communiqué officiel de la CEDEAO, ça n'était pas figuré, ça n'a pas figuré dessus. Ce n'était pas dedans. Et donc, il faut dire que des dirigeants de la CEDEAO, notamment les Yassine et les Macky Sall, ont dit non. Cela ne peut pas figurer dedans. C'est pas à cause de toi seul qu'on va sanctionner le Mali. Donc, déjà, ça a donné un avantage particulier au Mali. Donc, le Mali, profitant de cet avantage, c'est que il n'y a rien encore. Et donc, Draman Ouattara a tiré toutes ces balles. Maintenant, ça reste le Mali maintenant. Le Mali a chargé maintenant Kalash. Kalachnikov. Frère, dernière génération. Frère, hein? Canon 30. Frère, voici canon là. Quand il fait piou. Donc, c'est chargé. Et puis là, c'est chargé. Et puis, Kalash est là. Donc, il te regarde. Il dit, fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. Et Assimi n'a pas encore fini. Assimi n'a pas encore fini avec Draman. Assimi n'a pas encore fini avec Draman. C'est vous, les Ouara à côté là. Vous allez vous préparer. Vous allez faire une liesse populaire pour accueillir les mercenaires. Mais les mercenaires, ils reviennent bientôt. Mais Jésus revient bientôt. Mais on ne sait pas. Depuis, on attend Jésus. Depuis nos parents ne sont pas encore nés. On dit Jésus revient bientôt. Mais Jésus n'est pas encore venu. Parce que Jésus, il a une date bien précise à laquelle il va venir. Mais on ne nous dit pas la date. Mais vous, on vous a dit la date.
On dit, c'est le 30 décembre 2042. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent venir en Côte d'Ivoire. Mais on n'est même pas fini. 2023, vous avez commencé à danser. Vous avez commencé à vous apprêter. Mais il faut dire que... Mais... Tchèp que vous allez préparer là. Mais Tchèp là, frère, Tchèp là, ça va se gâter. Parce que 22 ans, vous avez préparé Tchèp pour attendre. Mais ça va se gâter, frère. Chers camarades, on a 2200 personnes. Faites-moi 2000 partages. On va quitter ici. Vous comprenez? Mais Yoromani, Dramon, je le dis en toute sincérité, Yoromani. Voilà ce qui arrive aux gens. Quand ils se croient Dieu. Quand tu te crois Dieu, voilà ce qui t'arrive. Voilà ce qui t'arrive. Même Macron est impuissant. Même Macron est impuissant. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est de mettre balle à terre, faire oublier la France. Faire oublier la France dans nos sous-régions. Et puis s'apprêter 2024 pour sursauter. Donc, ceux qui sont préparés pour faire cette forfaiture, ils s'appellent Karim Keïta, Boubou Sissé, Théman Kubier, et puis Ibrahim Kamara, les mercenaires qui sont recherchés par Assimi Goïta, là, sont eux qui sont en Côte d'Ivoire. Eux là, ils doivent venir au Mali. Donc, quand Assimi a dit voici les conditions, il faut qu'ils reviennent. Hop, ils ont fui. Ils ont mis dedans. Il y en a qui sont au Bénin. Karim Keïta, on dit les partis où là. Ils se sont dispersés. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Draman appelle Assimi. Ah mais Assimi, ils ne sont plus là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont plus là. Assimi dit, mais en tout cas, c'est ça qui est écrit. Il faut me les envoyer. On dit ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut me les envoyer. Tant que moi, je ne les ai pas ici, en tout cas, moi, tes 46 mercenaires, moi, je ne les libère pas. Frère, c'est gâté sur Draman. Ils reviennent bientôt, mais quand? Et vous êtes en train de fêter. Ils reviennent quand? C'est ça aussi, la vérité. Alors, vous comprenez, mes chers camarades. C'est ça aussi la vérité. Ils reviennent bientôt, ils reviennent quand? Il faut qu'on se dise la vérité. Yoromani. Camarades peu d'Afrique. Alors donc, Ibrahim Traoré continue sa propagande. Il dit, il est parti à Solenzo le 31 décembre. Il allait faire son message de nouvel an là-bas. Il dit, il est parti par la route. Il dit, il y a eu des mines qui devraient sauter. Il y a eu des choses ici. Lui, là, ils sont passés. Ils ont déblayé tous les terroristes. Et il dit, les leaders doivent aussi aller sur le front. C'est ce que, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré dit. Ah, c'est bien, les leaders ne doivent pas aller au front. Il fallait dire ça à Poutine. Poutine aussi n'a qu'à aller en Ukraine. Bon, ça aussi, c'est une vérité. Ah, pardon, qui était ici. Maintenant, Pama a été ravitaillé. Pama a été ravitaillé. Merci, Ibrahim Traoré. Pama a été ravitaillé. On dit que Pama a été ravitaillé. Ibé, Inicheni Bradji, merci beaucoup. Pama a été ravitaillé, c'est bien. C'est très bien. Mais, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est une ville de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes y vivent. Donc, si tu envoies un avion cargo qui a quelques tonnes de vivres, qui dépose là, vite fait, mais en moins de 2 jours, c'est fini. Il faut un ravitaillement avec des camions. Avec des camions qui peuvent aller, qui doivent aller ravitailler les villes qui sont isolées aujourd'hui. Qui sont sous blocus djihadistes. C'est ça aussi qui est la vérité. Il faut nous faire ça. Maintenant, à côté de ça, chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on dit, à l'expiration d'un ultimatum lancé par les armées, par les hommes armés, des populations de villages environnant ces rues vers Ouargaï. Ouargaï, chef-lieu de province. Kulpelogo,
Centre S. Voici ça. Voici, les gens sont en train de se tailler avec leur bétail. Les voici. Les gens sont en train de se tailler. Voilà. Donc, ça ne va absolument pas. Il y a des personnes qui ont été, je dirais, tuées par les terroristes aujourd'hui. Bien sûr, il y a des terroristes aussi qui ont été tués. Je félicite les FDS pour ça. Et aussi les VDP qui ont fait ce travail. Mais il faut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans l'ensemble, ça ne va absolument pas. Ça ne va pas du tout. Plusieurs villages aujourd'hui ont dégagé, ont déguerpi. Se sont rués vers le comment dirais-je, le chef-lieu de province. Voilà. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Il faut que Ibrahim Traoré arrête la propagande abusive et grossière et puis passer au vrai problème. Attends, je vais bloquer lui là. Madou, toi et moi, on se dit adieu. Voilà. Voilà. Toi et moi, on se dit adieu. Donc, voilà ce qui se passe à ce niveau-là. Je ne comprends pas quelque chose qui m'intrigue, qui me rend fou. Je ne comprends pas quelque chose. Camarades, on va quitter l'émotion et puis on va réfléchir entre hommes, entre personnes. On va réfléchir. Voici l'eau. Voici une rivière. Ça coule. Une rivière qui coule. Maintenant, tu dis, toi tu as un espace là, tu veux atterrir, tu veux tarir, tu veux vider l'eau. Tu veux vider l'eau qui coule là. Ça quitte loin là-bas, ça coule, tu veux vider un espace pour passer. Tu veux vider un espace pour passer. Mais, toi tu dois prendre un gobelet pour dire, je suis en train de vider pour faire une voie pour passer. Alors que l'eau est en train de couler. L'eau est en train de couler. Mais moi, je pense que tu dois faire un barrage. Tu dois barrer l'eau. Quand tu barres l'eau comme ça, eh bien, ça ne coule plus. Ça s'arrête. Maintenant, quand ça s'arrête là, ce qui est là va partir. Maintenant, tu peux avoir l'espace maintenant pour passer, pour traverser. Ou bien, mais toi, tu te laisses l'eau couler et tu dis, tu veux vider une partie dans l'eau qui coule là, la rivière là. Tu veux vider une partie dedans. Comment? C'est pas possible. Les terroristes sont ravitaillés selon les autorités maliennes. Selon les officiels maliens, les terroristes sont ravitaillés par qui? Par les Français. L'armée française. Tout le monde l'a dit, tout le monde le dit, tout est propre. L'armée française, les ONG non gouvernementales, les ONG, etc., qui viennent de partout en Europe, les Human Rights Watch, Amnesty International, comment ça s'appelle, Croix-Rouge française, UNICEF, UNESCO, tout ça, c'est eux qui alimentent le terrorisme. On le sait, le Mali l'a dit, tout est clair. Maintenant, toi, tu les laisses chez toi, et ils sont à l'aise, ils font leur travail, ils ravitaillent le terrorisme, ils donnent toujours les armes au terrorisme, ils donnent tous les armes au terrorisme, et puis, toi, tu dis, tu veux finir avec le terrorisme. Les gens alimentent le terrorisme, toi, quand même, malgré leur alimentation du terrorisme, toi, tu veux finir avec ce terrorisme. Comment? Comment tu as fini avec le terrorisme? Mais, coupe la ligne de ravitaillement. Pour couper la ligne de ravitaillement, c'est facile. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à l'armée française de dégager, gentiment. Ce n'est même pas palable. Tu demandes à l'armée française, bon, allez vous reposer en France pour le moment. Après, on va vous appeler. L'armée française s'en va. Première ligne de ravitaillement, c'est coupé. Deuxième ligne de ravitaillement, les ONG non gouvernementales. Bon, les gars, vraiment, vous avez desservi nos populations. Merci. Donc, allez vous reposer un peu. Deuxième ligne de ravitaillement, c'est fini.
Maintenant, ça reste quoi? Ça reste ceux qui viennent du Niger. À partir de ce moment, tu connais maintenant la position des terroristes. Tu mets un blocus, tu mets une sorte de blocus avec la frontière du Niger. Tu connais la source maintenant. Maintenant, à partir du moment où tu connais cette source, tu mets un blocus. Maintenant, tous ceux qui sont à l'intérieur, tu commences à les frapper. Tu commences à les frapper sérieusement. Et donc, eux, quand tu vas les frapper, eux, la munitions qu'ils ont, ils vont tirer. Et maintenant, ils seront à court de munitions et ils seront obligés de replier. Ils seront obligés de replier. Mais, toi, tu ne fais pas ça. L'armée française est à l'aise. Les ONG non gouvernementales sont à l'aise. Tout le monde est à l'aise. Ça ne va pas. Les gens quittent leur maison, ils quittent leur village. Depuis hier, je vous ai dit hier, non? Je vous ai dit hier, il y a des gens à qui on a lancé les ultimatums, vont quitter, non? Allez, demain, même demain, il y a des gens à qui ils ont lancé ultimatums, vont quitter. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués aujourd'hui. Beaucoup ont été tués aujourd'hui. Des pharmaciens, des intellectuels ont été tués aujourd'hui au Burkina Faso. Mais tout ça, les gens veulent qu'on n'en parle pas. Les gens veulent qu'on n'en parle pas. Des gens qui sont assis, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils sont bien, ils sont à l'aise. Ils ont mis, ils ont connexion. Et puis ils suivent, on connaît. Et puis ils mettent commentaires. Et puis ils disent à on connaît, il faut arrêter de montrer ça. Les gens comme ça, hein? Les gens comme ça. Mais si vous étiez dans les conditions de ces personnes qui aujourd'hui ne savent pas où dormir, parce qu'ils sont obligés de quitter leur village, ils sont obligés de quitter leur lieu d'habitation, ils ne savent pas où dormir. Si vous étiez dans leurs conditions là, quand MH, Ahmed Darty, merci pour l'instant mon frère, si vous étiez dans leurs conditions là, vous allez louer Dieu quand vous connaissez, on parle de leur situation. Vous comprenez? Il ne faut pas être égoïste dans ce monde. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, je vais en parler. Chaque jour, je vais en parler. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les gens nous disent, oh, le Burkina Faso, le Mali, il faut que, il faut qu'on envoie les aides humanitaires. Mais, pourquoi les aides humanitaires là, ils n'envoient pas ça, comment dirais-je, en Éthiopie, comment on appelle ça, en Somalie? Les Somaliens, depuis combien d'années, depuis qu'ils n'est pas nés, ils sont en train de souffrir. Mais les gens ne vont pas là-bas, parce que leur terre n'est pas riche comme le Mali et le Burkina Faso. Mais ils vont toujours croire aux Françaises, toujours Médecins Sans Frontières, toujours ONG Nignon. Ils vont là-bas pour aller alimenter le terrorisme. Ils vont là-bas pour aller alimenter le terrorisme. Mais pourquoi? Pourquoi? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Vous voulez pas qu'on en parle? Aujourd'hui, nous disons bravo aux autorités maliennes qui ont, grâce à Dieu, et d'ailleurs, la bravoure du peuple malien. Il faut saluer la bravoure du peuple malien qui a compris et qui se focus sur l'objectif principal, qui n'a pas vacillé du tout, qui n'est pas tombé dans l'idolation d'un quelconque leader que ce soit. Ils sont focus sur l'armée française. Voici ceux qui alimentent le terrorisme doivent dégager. Je les salue pour ça. Et je salue les autorités qui ont achevé et qui aussi ont mis un mécanisme sur place pour réduire considérablement la mobilité de ravitaillement de qui? De la MINUSMA vis-à-vis des terroristes. C'est pourquoi tous les terroristes sont en train de se ruer vers le Burkina Faso. Ils courent par là au Burkina. Je vous ai dit avant-hier, ils sont venus faire un renfort, ils sont venus en renfort au Burkina Faso et ils vous font mal. Hier, ils ont chassé les gens. Aujourd'hui, grâce à Dieu, en tout cas, l'armée burkinabé a enregistré des victoires aujourd'hui.
je crois 2 victoires aujourd'hui, grâce à Dieu. Et c'est bien. Mais, tant que les lignes d'approvisionnement existent, c'est de victoire en défaite. Victoire, défaite. Victoire, défaite. C'est comme la première guerre mondiale. 14-18. Voici les lignes, voici les lignes, voici les lignes. Les tranchées sont là. Voici les Allemands sont là-bas. Les Alliés sont ici. Ils se tirent douille. Quand les munitions des Français diminuent, les Français reculent, les Allemands avancent. Quand les munitions des Allemands diminuent, les Français, les Alliés, ils avancent, les Allemands reculent. C'est comme ça. C'est comme ça, ils faisaient. Les avions de guerre, les aéronefs, eux, ils montent, et ils vont faire palabre. Quand les avions des Anglais, des Américains, des Alliés diminuent, pour les Allemands aussi, eux, ils avancent. Les Français, les Alliés reculent. Après, comme ça, avec combat de coq. Les populations souffrent, ça souffre. À ce moment, les Américains sont, depuis les États-Unis, ils produisent. Les mêmes Américains qui donnaient les armes aux Alliés, qui fournissaient les armes aux Alliés, qui fournissaient des troupes aux Alliés, aussi les mêmes Américains fournissaient les armes aux Allemands. Oui, les mêmes Américains fournissaient les armes aux Allemands. À l'époque, 14-18. Mais, quand les Allemands ont commencé à perdre en termes de budget, en termes de tout, la crise économique a commencé à frapper l'Allemagne, les Allemands ont abdiqué. Le Kaiser a abdiqué. Et quand le Kaiser a été vaincu, ils ont gagné. Les Français ont gagné. Parce que le moyen financier était fini. Mais qui a gagné dans la guerre? Qui a gagné? Les Américains seuls sont sortis vainqueurs, autant pour moi. Les Américains seuls sont sortis vainqueurs. Tout le reste ont perdu. Oui, même de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, il faut que je rappelle ça aux autorités maliennes. Même de la Deuxième Guerre mondiale. Quand, juste avant, 35-36 par là, quand Franco, l'Espagnol, a lancé sa rébellion contre les communistes, pour renverser le pouvoir de l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands avec Hitler, Mussolini de l'Italie, se sont mis ensemble. Ils ont fourni troupes et armements à Franco. Franco n'a pas dit frapper tout le monde. Mais quand à tout moment la République espagnole a demandé de l'aide aux Anglais et puis aux Français, ils ont refusé. Mais comme ils n'avaient pas d'armes, il n'avait pas assez d'armes, il n'avait pas assez de troupes, donc Franco a pu les gagner. Franco a pu les gagner. Vous comprenez? Franco a pu les gagner. Mais la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est les moyens. C'est les moyens. Mais si à l'époque, les Français et les Allemands, les Français et les Anglais, et puis les États-Unis s'étaient mis ensemble pour donner les armes qu'il fallait comment dirais-je, aux Espagnols pour combattre Franco, la Deuxième Guerre mondiale allait prendre un coup dans l'aile. Parce que Hitler allait perdre beaucoup d'armements. Mais Hitler s'est rendu compte à ce moment qu'en réalité, les Alliés avaient une faiblesse. C'est pourquoi il a continué. Et deuxième exemple, quand Hitler attaque la Pologne, il met tout son armement, tout. C'est ça qu'on appelle la guerre éclair. Les divisions de blindés, d'artillerie, et puis l'avion, comment on appelle ça, la force aérienne. Il engageait tout dans la même bataille. C'est ça la guerre éclair. Il engagait tout dans la même bataille. Et pendant qu'il engage dans tout dans la bataille, son derrière,
est faible. Alors que les Français et les Anglais avaient dit que si Hitler attaque la Pologne, il rentre en guerre. Mais il a attaqué la Pologne. Il a employé toutes ses armes en Pologne. Mais vous là, vous attendez quoi pour l'attaquer par derrière? Vous comprenez? L'hésitation des Alliés a favorisé leur chute, a favorisé leur défaite. Parce que quand Hitler a fini avec la Pologne, il s'est réarmé. Il s'est réarmé et puis il est parti maintenant contre la Hollande, la Belgique et puis avant d'aller en France. Avant d'aller en France. Et quand il est en Hollande, il est en train d'attaquer l'Hollande. Alors au lieu d'aller l'attaquer là-bas, ils n'ont pas fait ça. Ils l'ont laissé, il a fini à Hollande, il a fini à Belgique et puis il est venu attaquer la France maintenant. Hésitation. C'est pourquoi il demande à Assimi Goïta de chasser ceux-là. L'ONU. Hésitation dans une guerre. Hésitation. Mais il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on reconnaisse que nous sommes en guerre. Ça, déjà, il faut que cette équation, c'est-à-dire que soit déjà établie. Nous sommes en guerre. Alors, que faire pour gagner la guerre? Ça, il faut que ce soit établi. C'est pas une crise. Non, c'est une guerre. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens là, comment ils s'appellent? Ceux qui sont derrière là-bas, la SEMA. Mais, on attend quoi? On a tout ce qu'il faut. On attend quoi? Venez ici. Bon, voilà ceux qui peuvent rentrer dans l'armée. Vous autres là, vous ne rentrez pas. C'est fin. Bon, les gars, bon, quittez, c'est fini. Venez ici. Bon, toi, va là. Et puis, tu dis à l'autre, bon, par là, fini entre moi et puis mes frères. Bon, quittez ici. Et puis, c'est fini. Maintenant, si eux, ils ne veulent pas finir par là, va les frapper. Et puis, c'est fini. Va les frapper. Va les botter. Et puis, c'est fini. Si on hésite, on évolue d'hésitation en hésitation. Pendant que nous on hésite, ils sont en train de se préparer. Et ils se préparent. Mais en 2024, où la tension va monter avec l'élection présidentielle, ça va péter pour grave. Ça va péter paf de ouf, de malade. Ça, tu peux demander ça à Babo. Parce que les gens là, aujourd'hui, tu penses que... Aujourd'hui, on pense que Assimi a la force. Oui, il a la force. Mais, ceux qui sont là-bas là, on pense qu'ils sont faibles, peut-être. Mais, ce qui est derrière eux là, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Est-ce que vous comprenez? Les Allemands et les Français et les Russes, quand ils sont rentrés en guerre en 1941 par là, quand Guderian a commencé à attaquer le flanc est de l'Europe pour aller terminer Staline. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont dit quoi? Ils ont dit que si l'Allemagne, si la Russie avait plus d'armes que l'Allemagne, ils auraient, comment on appelle ça? Ils auraient ravitaillé l'Allemagne pour que ce soit proportionnel afin que les deux puissent s'entretuer. Pour qu'eux puissent vendre plus d'armes. Aujourd'hui, peut-être que les États-Unis sont de notre côté. Mais en réalité, ils sont capables de vaciller d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, ils vacillent. Oui. Ça, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, pendant que c'est mélangé entre eux, les Américains sont concentrés sur l'Ukraine. Mais c'est le bon moment de frapper. C'est le bon moment de régler. Les Américains, ils sont concentrés sur l'Ukraine, ils sont concentrés là-bas. Et là, s'ils s'amusent, la Russie va monter, ils sont concentrés là-bas. Mais nous, on fait comment? On fait quoi? Nous, on fait quoi? C'est ça.
On a déjà toutes les armes qu'il faut. Les radars sont en position, tous les satellites sont activés. Tout est en position. Mais on attend quoi? Voilà, c'est ça aussi. On va rester la dernière fois, j'entendais l'Algérie qui parlait français, que je n'ai même pas envie de commenter. On attend, clopin. Ça, bon, il faut attaquer, il faut terminer les choses. Parce qu'une élection ne peut pas s'organiser tant que Kidal est sous occupation. Ça, c'est pas élection, ça. Donc, 2024, on a fixé là. Il y a un problème. Or, si 2024 n'est pas respecté, ils vont se lever encore avec les sanctions. Mais on peut résister aux sanctions, mais on est dans un combat humain. Souvent la fatigue, souvent tout le monde n'a pas la même capacité de résilience. Souvent il y a des choses. Donc, au moment où on peut la frappe, ce qui est inévitable, il faut faire ça. Ça, moi je le dis. Parce que la MINUSMA est une force. Est une force qui est inféodée aux rebelles. Moi, je le dis clairement, on a vécu l'expérience de la Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui transportait les rebelles. Chez Ousmane peut vous en dire. Même selon Guillaume peut vous en dire. L'aéroport de Côte d'Ivoire est pris par les forces loyalistes. Selon Guillaume, voyez, il va à Abuja. Il est parti comment? Ouattara n'avait pas d'hélico. Il est parti comment? Il est parti avec les choses du... Il est parti avec les choses du... Comment on appelle ça? De l'ONU. C'est l'ONU qui les transportait. Vous comprenez? Et c'est le même scénario qui est mis en place. Le même système qui est mis en place. Pour faire quoi? Pour faire quoi? La MINUSMA qui est là sera une force. Pour qui? Pour les rebelles. Les rebelles conjugués avec les opposants de Assimi. Parce que les opposants vont faire bloc. Ils vont faire bloc derrière une personne. Et ils vont dire que c'est cette personne qui a gagné. Et maintenant, il y aura un face-à-face. Même chose comme Babo, Ouattara. Dans le face-à-face, les tensions vont monter. La tension monte, la guerre civile, beau. Dès que la guerre civile, hop, le nouveau gars il va signer un décret. Les rebelles vont quitter au nord pour commencer à monter. Avec les armements qu'on va mettre à leur disposition. Et aussi, à ce moment, attention. Attention. La France, les États-Unis, etc., peuvent reconnaître ce dernier-là, ce gars qui sera reconnu comme président, en face à Assimi Goïta. La communauté internationale va le reconnaître comme président. Donc, il peut signer des accords militaires avec le Mali et d'autres pays. Parce qu'eux, ils le reconnaissent. Vous vous rappelez de la Yougoslavie? Vous vous rappelez de la Yougoslavie? Le Kosovo, l'État du Kosovo. Vous vous rappelez un peu? Il faut vous documenter. Vous allez comprendre un peu. Comment ils ont démembré la Yougoslavie? Ils sont venus démembrer un pays comme... Il dit ce pays-là, il est indépendant. Fin. Ce président, il est légitime. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, quand ils vont faire ça, bon, regardez la Chine et puis Taïwan. Regardez Taïwan-Chine. Regardez simplement Taïwan-Chine. Taïwan, là, c'est un territoire chinois. Mais les États-Unis disent, c'est un pays. Et ils le reconnaissent, c'est fini. C'est un pays. Vous comprenez? Vous voyez comme ça? La Chine ne peut pas attaquer. Taïwan aussi est là. Donc, ils vont reconnaître le président. Et d'ailleurs, ce président-là, on peut le prendre par le mettre au nord, vers Kidal. Pour dire c'est lui qui, à Kidal, il gère Kidal. Et on lui donne légitimité. Et lui, il aura une armée. Il aura la légitimité de signer des accords, des décrets, de prendre des ordonnances. Et la communauté internationale valide. Et donc, il va signer des accords avec la France. Militaires avec la France. De nouveaux accords militaires avec la France. Ils vont signer de nouveaux accords militaires avec les États-Unis. Et ils vont donner les avions de guerre. Mali a avion, ils ont avion. Russie,
l'OTAN, on s'affronte au Mali. Guerre fratricide. Bain de sang. Voilà ce qui prépare en 2024. C'est pourquoi, quand j'ai dit, chasser la ministre, oh, on va la chasser ça, calmez-vous. Mais les autorités là, mais c'est piège par piège. C'est piège par piège. Vous comprenez? Et pendant ce temps, la force anti-putsch de la CEDEAO est préparée. Elle aura son antenne à Ouagadougou. Elle rentre de Burkina Faso. Le petit blanc ne peut rien dire à ce moment. S'il parle, on le fait. Direct. Sa sauce. C'est tension. Tension est montée. S'ils s'amusent, on fait sa sauce. Direct. Et ils rentrent par là, ils viennent frapper Bamako. Pendant ce temps, les autres qui sont là-bas, ils sont armés au même titre que Bamako. Que le Mali. C'est maintenant qu'on doit finir avec cette affaire. 2020, mars 2024, 2023 ne doit pas arriver pendant que ceux-là sont encore là. Parce que tu les vois en train de dire, oh, on veut une réunion d'urgence. C'est parce qu'ils sont là. C'est parce qu'ils sont là. Wallah, Bilal, c'est parce qu'ils sont là. Il faut mettre un coup de pression avant de quitter. Et dès qu'on les quitte, bon, l'amusement, vraiment, le pays est réunifié. Bon, on n'a plus besoin de vous dégager. Fin. On n'a plus besoin de vous dégager. Vrai, là, on n'a plus besoin de vous. S'ils veulent forcer, non, on n'a plus besoin de vous dégager. À ce moment, le peuple sort. Le peuple sort et on les chasse. On n'a plus besoin de vous chez nous, en tout cas, vrai, là, on n'a plus besoin de vous chez nous, mais dégagez. Et puis ils s'en vont. Et puis les rebelles s'en vont. Et puis le Mali est quadrillé. Les radars partout. Dernière génération partout au Mali. C'est-à-dire que déjà, l'armement qui Assimi a là même, il doit multiplier par 10 pour protéger le Mali. Vous comprenez? Pour protéger le Mali. Mais les gens comme ça, qui donnent l'heure, qui parlent dans un pays. Comment? Des gens sortis de nulle part, des gens façon. Des gens façon, qui parlent dans le pays des gens. Et ils parlent, et ils donnent leur loi. Et ils discutent. Oh, tu as discuté? Mais, voilà, tu as discuté pourquoi? Bon, l'ONU. Quand on dit MINUSMA, les gens cherchent loin. MINUSMA là, c'est les Ivoiriens. C'est les éléments de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a des Ivoiriens dedans. Il y a des Sénégalais dedans. Il y a des Ghanéens dedans. Il y a des Béninois, des Togolais qui sont là-bas. Les gens de Macron qui sont là-bas. Tu es sûr qu'eux vont travailler pour le Mali? Vous êtes sûr? Les Sri Lankais. Des gens qui ont fait. Mais déjà même, la population va chercher le président. C'est ces gens-là qui disent qu'ils vont venir faire. Ils vont venir faire, comment on appelle ça? Ils vont venir maintenir paix dans le pays de qui? Mais ils ne comprennent même pas. Les Allemands. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. C'est eux qui disent qu'ils vont venir faire. Ils vont venir faire quoi? Ils vont venir maintenir paix dans le pays de quelqu'un. C'est quoi ça? Bon, coup d'état manqué chez eux. C'est eux qui disent qu'ils vont venir maintenir paix dans le pays de quelqu'un. Mais ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas. La MINUSMA est une bombe atomique au Mali. Naga Tulom na. Wallah, billah, je vous le jure par Allah, quand je me couche, quand je me réveille, et que je réalise que la MINUSMA est encore au Mali, mon cœur saigne. Wallah, billah. Et on nous a, quand même, avec les 46 mercenaires, il y a eu les avantages, mais il y a les inconvénients. Ils ont pu nous faire oublier le problème de la MINUSMA. Et alors qu'en 2023, il faut se réveiller pour parler de ça. Il faut qu'on se remobilise contre la MINUSMA. C'est la seule ligne de ravitaillement des terroristes qui nous reste aujourd'hui. Mais terroristes, on dit terroristes. Des gens qui sont déposés dans le Sahel, qui ne savent même pas lire, qui ne parlent même pas une seule langue vivante. Aucune langue officielle. Même arabe là, arabe officiel là, ils ne parlent pas.
Les Arabes façon là. Qui connaissent, qui peuvent manier un char, un blindé, une 12-7, une carabine, qui savent manier Kalachnikov. Qui leur apprend? Qui leur vend? Qui leur donne les munitions? Ils vont quitter où est ça? Ils vont quitter où est ça? Qui leur donne l'argent? Voilà. La France n'est plus là. Alors, qui joue le rôle? Voilà la question. Qui joue le rôle de la France? Jusqu'à présent, même avant-hier, les Maliens ont frappé d'autres. Ils étaient armés, ils ont récupéré les armes et c'est une chose. Mais qui leur donne ces armes? Qui leur donne ça? C'est la MINUSMA. Donc, la MINUSMA doit partir. Elle doit partir. Elle ne peut pas rester. 2023 qui a commencé là. Avant mars, et Assimi l'a bien dit, je demande au peuple du Mali de se réveiller. La MINUSMA ne doit pas pouvoir bouger. À chaque mouvement, je la vois, ils vont vacciner les gens. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont qui? Des Pakistanais. Pakistanais. Des gens qui mangent feuilles, qui mangent grenouilles. Ils prennent grenouilles puis ils mangent ça cru. Des gens qui ne se lavent même pas. C'est eux qui disent, ils vont venir faire quelque chose dans le pays de Kiki. Mais, oh, je ne sais même pas. Ça m'énerve. Voilà, Bilal, ça m'énerve. Voilà, Bilal. Des gens qui sont qui viennent de quelque Ukrainiens. Des Ukrainiens, Ukraine. Eux aussi, ils ont leur contingent là-bas. Ils avaient, bon, André, je ne sais pas, ils les ont retirés. Eux aussi, Ukraine. Le fils de De Gaulle, le petit-fils de général De Gaulle, dit que le bataillon Azov, qu'ils ont des signes comment on appelle, des nazis sur eux. Bon, les gens de Hitler, qui n'aiment pas noir. C'est eux qui sont là-bas, qui sont en train de dire qu'ils vont faire la paix. C'est quoi ça? Il faut, quand je m'assois et puis j'analyse, mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais voici l'Ukraine. Voici la guerre de l'Ukraine. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils ne vont pas faire la paix là-bas. Pourquoi ils ne vont pas mettre zone tampon? Va! Mais Antonio Guterres est venu. Il était à Kiev, le patron des Nations Unies. Poutine l'a bombardé. Ouais? Poutine a bombardé Kiev. Pour dire que si tu t'assois, si tu viens parler de zone de tampon ici, zone de tampon, je vais pulvériser. Et ces chez nous, ils sont là. Pourquoi? Pourquoi faire? Il faut quoi là-bas? Il faut quoi chez nous? Ceux-là, les gens qui ne gagnent même pas à manger dans leur pays là, et ils disent quoi chez nous? Qu'on la paix. Quelle paix? Il faut les chasser. Au bétal, il faut qu'on bétal à boy, au bétal à boy. Quittez là! Oh, tout à boy. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça la nouvelle bataille de 2023. Il faut que, avant qu'on arrive à mars 2023, il faut qu'il commence à dégager. La mission commence à dégager. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, c'était ce que j'étais venu vous dire. Et je continuerai jusqu'à ce que cela dégage. Oh, quand toi, Assimi va faire. Oui, mais Assimi va faire. Mais aidez-moi, essaie. Si Assimi va faire. Bon, comme il dit, il va faire. Donc, si quelqu'un est en train de te servir à manger, et quelqu'un est en train de s'apprêter, il est en train de préparer. Mais il faut lui dire que tu as faim pour qu'il soit un peu rapide. Quand tu dis qu'il a faim, hein, donc il va se précipiter pour faire. Donc moi aussi je parle. Voilà. Donc Ibrahim Traoré, donc les Burkinabés qui sont devenus gardes du corps d'Ibrahim Traoré là. Vous, le peuple burkinabé qui est devenu garde du corps d'Ibrahim Traoré là. Vous là, votre rôle, ce n'est pas de garder le président. Votre rôle, c'est de construire une société civile forte et intelligente. Vous, avant que Ibn arrive, la France a parti, la France a parti. La France, elle n'a pas encore parti. Hein? Elle est encore là. Votre rôle, c'est de vous mobiliser afin que celle-là parte. Pour que au moins une ligne de ravitaillement soit coupée. Ah, mais si vous ne faites pas ça,
Et que vous vous promenez, il va dire, mais vous n'avez rien compris. Baba Niafie. Baba Niafie. Vous ne savez pas qui vous attaque. À cause de vous êtes en train de vous amuser. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce soir. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Boga fait ça très prochainement. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, soutien Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, Faustin Touadéra, André Rajoelina, on est ensemble. Mobilisons-nous, la ministre doit dégager. Merci, chers camarades. Partagez, continuez à propager la vie. Merci.